Bonjour frères et sœurs. Quelle grâce de pouvoir se retrouver ensemble autour de la parole de Dieu. Il me semble que dans tous ces temps que nous traversons, que nous avons traversés, et les temps aussi qu'il y a devant nous, la parole de Dieu reste et demeure cette nourriture qui est tellement convenable pour notre âme. Je vous propose d'ouvrir le Saint-Livre dans le livre de Jonas, au chapitre 1er. Et nous allons faire la lecture du verset 1 au verset 6. Et après, on ira dans d'autres versets. Nous allons faire une lecture entrecoupée. Voilà ce qui est écrit. Je lirai dans la version Parole de vie. Un jour, le Seigneur adresse cet ordre à Jonas, le fils d'Amittai. Debout, va à Ninive, la grande ville. Tu menaceras ses habitants en disant, le Seigneur en a assez de voir vos actions mauvaises. Jonas se met en route, mais pour fuir à Tarsis, loin du Seigneur. Il arrive à Jaffa. Là, il trouve un bateau qui part pour Tarsis. Il paie son voyage, puis il monte dans le bateau pour aller avec les marins à Tarsis, loin du Seigneur. Mais le Seigneur lance sur la mer un vent violent et la tempête est si forte que le bateau risque de se casser. Les marins ont peur, chacun crie vers son Dieu. Ils jettent à la mer tous les objets qui sont dans le bateau pour le rendre plus léger. Pendant ce temps, Jonas est descendu au fond du bateau. Il est couché et dort profondément. Le capitaine du bateau s'approche de lui et lui dit « Quoi, tu dors? Lève-toi, crie vers ton Dieu. Il pensera peut-être à nous et nous ne mourrons pas. » On va, frères et sœurs, au verset 15, où il est écrit « Puis ils prennent Jonas et ils le jettent à la mer. Alors la colère de la mer se calme. Ensuite, les hommes sont remplis d'un grand respect envers le Seigneur. Ils lui offrent un sacrifice et ils lui font des promesses avec serment. Le Seigneur envoie un grand poisson pour avaler Jonas. Jonas reste dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Dans le ventre du poisson, il prie le Seigneur son Dieu. Il dit « Je suis très malheureux, alors je crie vers toi, Seigneur, et tu me réponds. De la profondeur de la mort, j'appelle au secours, et tu entends ma voix. Tu m'as jeté dans un trou profond au cœur de la mer, et l'eau m'entoure. Toutes tes vagues et toute ton eau tombe sur moi. Et moi je dis, tu m'as chassé loin de tes yeux. Pourtant, je veux revoir ton temple saint. L'eau m'arrive jusqu'au cou, la mer m'environne, des herbes s'enroulent autour de ma tête. Je suis descendu jusqu'au pied des montagnes, je suis dans le monde des morts, et les portes sont fermées à clé derrière moi pour toujours. Mais toi, Seigneur mon Dieu, tu me fais remonter vivant de ce trou. Seigneur mon Dieu, je vais bientôt mourir, alors je me souviens de toi, Seigneur, et ma prière monte près de toi dans ton saint temple. Ceux qui adorent les faux dieux n'ont aucune chance d'être sauvés, mais moi, je chanterai ta louange, je t'offrirai des sacrifices, je tiendrai les promesses que je t'ai faites. Oui, c'est toi qui sauves, Seigneur. Alors le Seigneur donne cet ordre au poisson, rejette Jonas sur la terre, et aussitôt le poisson obéit. Amen. Je crois que c'est un texte, frères et sœurs, que nous connaissons, c'est un texte qui est largement illustré, mais le Seigneur m'a ramené sur ce récit, et je pense, pour que nous puissions peut-être redécouvrir un encouragement que le Seigneur veut nous donner. Au travers de la vie de Jonas, il me semble, frères et sœurs, qu'il y a des éléments de notre propre parcours. Alors, bien évidemment, il ne s'agit pas d'appuyer sur le fait que Jonas a fui dans ces instants. Je ne vais pas m'arrêter sur cela. J'aimerais que nous puissions ensemble nous décaler un instant du texte pour essayer de prendre des points dans la vie de Jonas et faire le rapprochement avec nos propres vies.
On connaît tous cette histoire, bien-aimés. Et le texte que nous avons lu nous amène à un moment bien précis où, alors que les marins sont sur le bateau, suite même à l'invitation de Jonas, vont prendre Jonas pour le jeter à la mer. Et frères et sœurs, il me semble que le Seigneur a attiré mon attention sur ce point, parce que cela peut nous arriver d'une certaine manière. Dans des circonstances de vie, on peut avoir cette impression où, en l'espace d'une seconde, en l'espace de quelques instants, tout bascule, où on est comme jeté par-dessus bord de notre propre bateau. Un événement, une circonstance, quelquefois bien sûr imprévue. Tout cela fait qu'en quelques secondes, on passe d'un état où, comme nous l'avons lu d'ailleurs pour Jonas, lorsqu'il était dans le bateau et qu'il y avait la tempête, lui, il dormait. Il dormait profondément, la Bible nous dit. Et c'est quand même l'image de nos vies où, malgré les tempêtes, dans notre barque, avec Christ, nous pouvons dormir en dépit des circonstances extérieures. Il y a là l'image d'une sécurité, d'un repos, d'une tranquillité. Mais voilà, ce qui s'est passé pour Jonas, quelquefois, nous frappe comme une vague de plein fouet, où, comme je l'ai dit tout à l'heure, en une seconde, donc, nous passons d'un état de tranquillité, de sécurité, où on passe par-dessus bord. On est comme jeté dans la mer. Et là, frères et sœurs, on le sait, il n'est plus question de repos, il n'est plus question de tranquillité, de sécurité. C'est comme si tout était bouleversé dans notre vie par rapport à ce qui s'est passé. Ce qui nous rassure, bien sûr, c'est que dans ce récit, nous l'avons lu, d'ailleurs, vous le savez, c'est un texte qui a été quelque part un peu remis en question, critiqué, et il me semble que ce n'est pas pour rien si le Seigneur Jésus lui-même y fait référence dans les évangiles, bien sûr. Mais nous avons donc lu que le Seigneur va envoyer un grand poisson. Quelle image, frères et sœurs, extraordinaire nous est donnée là. Dans les pires circonstances de notre propre vie, là où nous pensons même que Dieu n'est plus du tout présent, Dieu nous rappelle le contraire. En réalité, toute la parole de Dieu nous apprend le contraire, affirme le contraire même, que Dieu est là. Dieu est Dieu, frères et sœurs. Il est présent. Et on pourrait même dire plus, ce n'est pas un observateur silencieux, inactif. Et le récit de Jonas nous révèle ces choses d'une manière extraordinaire. Et quelle assurance cela doit être pour nos propres vies. Bien au contraire, il n'est pas donc inactif, silencieux, lointain, mais il reste aux commandes. Oui, il a pu parler à un poisson pour Jonas, mais en réalité, dans ce livre, il nous est montré la toute-puissance de Dieu. Dieu va être capable de parler aux prophètes, Dieu va être capable de parler à la mer, au vent, Dieu va être capable de parler à un poisson, d'ordonner des choses au poisson, Dieu est capable d'ordonner et de faire pousser une plante pour Jonas, Dieu est même capable, frères et sœurs, d'envoyer un ver, de parler à un ver pour que celui-ci vienne piquer cette plante. Frères et sœurs, est-ce que nous voyons dans nos propres vies, en dépit des circonstances extérieures, en dépit de ce qui peut se passer autour de nous, est-ce que nous voyons toujours l'expression de notre Dieu dans notre vie de tous les jours, cette expression qui nous fait dire, dans ce que je vis, je ne suis pas seul, Dieu est avec moi. C'est important, frères et sœurs, parce que c'est cela qui nous rassure bien évidemment. Dans nos propres vies, on a cette facilité d'observer toujours ce qui ne fonctionne pas, d'observer et de pointer du doigt les dysfonctionnements, ce qui ne marche pas dans notre vie, mais combien il est important pour nous, combien nous devons nous attacher à cet exercice qui quelquefois est difficile de fixer nos yeux sur Christ,
de fixer nos yeux sur le monde invisible afin d'être participants, spectateurs même de l'action de Dieu et de la grâce de Dieu dans nos vies. Alors Jonas, oui, va passer un certain temps dans le ventre du poisson. Vous savez très bien ce qui est écrit, 3 jours et 3 nuits. Et il me semble que là aussi, c'est des éléments que nous pouvons ressentir dans notre propre vie. Cette sensation, frères et sœurs, je vais le dire comme cela, c'est imagé, c'est peut-être un peu maladroit, cette sensation où nous sommes avalés par les circonstances, cette sensation où nous sommes même engloutis, submergés par ce qui nous arrive autour de nous, où on est comme emprisonné. On pourrait presque aller plus loin. Cette sensation, ces éléments qui nous font ressentir que presque, et je dis bien presque, frères et sœurs, la vie se retire de nous. Je crois que nous avons tous, à certains moments donnés de notre vie, vécu des moments, des périodes extrêmement difficiles où on a été basculé, jeté dans la mer, basculé de notre sécurité à des flots impétueux de la mer, de l'adversité. On est comme englouti, on ne sait plus comment s'en sortir, frères et sœurs. Le livre de Jonas nous montre une perspective d'espérance extraordinaire. Et j'aimerais vous encourager, frères et sœurs. Jésus-Christ est la vie. Jésus est celui qui voit, qui est là à nos côtés. Je le redis, frères et sœurs, parce que c'est tellement important dans nos propres vies. Jésus n'est pas un observateur, il n'est pas spectateur de notre vie en nous laissant nous débrouiller, en ne voulant pas intervenir dans notre quotidien. Bien au contraire. Jésus est à nos côtés et tout est sous son contrôle. La réaction de Jonas est une réaction qui nous enseigne une bonne attitude. On pourrait presque dire une attitude spirituelle. En fait, la manière dont va réagir Jonas lorsqu'il va être englouti dans le ventre du poisson nous révèle son cœur, un cœur qui aime le Seigneur. Et vous savez, dans nos vies, ce qui nous sauve, ce qui nous aide, ce qui nous amène à toujours prendre la victoire, c'est d'avoir un amour inconditionnel pour Dieu. Dans tout ce qui se passe, de toujours garder un amour pour Dieu. La Bible nous dit, donc c'est dans le chapitre 2, que dans le ventre du poisson, Jonas va prier son Dieu. Vous savez, le diable, l'ennemi de notre âme, va tout faire pour nous éviter de prier, pour nous empêcher de prier. Lorsque nous sommes engloutis, le désir de notre ennemi, c'est de nous couper de cette relation avec Dieu, c'est de nous couper de cette intimité, c'est de couper nos prières lorsque nous sommes engloutis, parce que ce que l'ennemi de nos âmes veut, c'est notre destruction. En fait, un des plus grands dangers dans nos vies, ce n'est pas uniquement les épreuves, ce n'est pas d'être passé par-dessus bord, d'être submergé par les vagues, par les flots, etc. C'est d'arrêter de prier, frères et sœurs. C'est d'arrêter d'avoir de l'espérance. C'est d'arrêter d'espérer en Dieu. C'est d'arrêter de se tourner vers Christ. C'est d'arrêter de croire que Jésus peut intervenir dans les situations que nous vivons. C'est cela le plus grand des dangers. Et vous voyez, Jonas aurait pu tomber dans ce piège. Mais nous voyons un homme qui pourtant a fui loin du Seigneur. Nous voyons un homme qui a su crier à Dieu dans le ventre du poisson. Oh frères et sœurs, j'aimerais vraiment vous encourager. Je veux vous rappeler que même si nous sommes engloutis, même si nous sommes avalés par les circonstances, Dieu, dans les instants qui sont les nôtres maintenant, nous rappelle, veut nous rappeler personnellement. Mon frère, ma sœur, je veux te le dire cela. Nos prières ne peuvent pas être englouties. Notre amour pour Dieu peut ne pas être englouti. Rappelons-nous ensemble ce que l'apôtre Paul nous dit. Lorsqu'il s'adressera à Timothée, il parlera de ses propres liens, des chaînes, mais il dira, la parole de Dieu n'est pas liée. La parole de Dieu n'est pas liée à notre égard. Et nos prières, frères et sœurs,
ne peuvent pas être engloutis. Dans la mesure, bien sûr, où nous le voulons, frères et sœurs. Jonas dira, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, du sein du séjour des morts. Une autre version parlera du gouffre de la mort. Tu as entendu ma voix. Ce qu'il y a de merveilleux, et là aussi c'est un encouragement extraordinaire, frères et sœurs, c'est qu'en tant qu'enfants de Dieu, lorsque nous sommes dans ce gouffre de la mort, David dira et parlera de la vallée de l'ombre de la mort. Les hommes, les femmes de la parole de Dieu ont traversé de tels moments. Nous traversons peut-être, vous traversez de tels moments où il semblerait que vous êtes dans un gouffre, c'est-à-dire un puits qui a l'air sans fond, où vous êtes en train de descendre, vous ne savez pas comment vous en sortir. En tant qu'enfant de Dieu, le Seigneur, Jésus-Christ lui-même nous rappelle que un gouffre ne peut pas nous empêcher de crier, ne doit pas nous empêcher de crier, ne doit surtout pas nous empêcher, je le redis frères et sœurs, d'espérer et de s'attendre au Seigneur. Oui, du sein, au milieu du gouffre de la mort, Jonas a crié et il a été entendu. Mon frère, ma sœur, je ne sais pas dans quel gouffre tu es. Si jamais, bien sûr, il y a un gouffre dans ta vie, ce qui peut te faire plonger, ce qui peut t'amener à sombrer dans les instants, peut-être lorsque vous allez écouter ce message. Mais laissez-moi vous rappeler que Dieu entend tous nos cris, peu importe la profondeur du gouffre, Dieu est celui qui entend. En fait, le seul élément qui pourrait nous faire taire, nous empêcher de crier, c'est nous-mêmes, frères et sœurs, si nous refusons de le faire. Et vous savez, c'est quand même tragique dans nos vies, lorsque nous arrivons peut-être dans un état de colère, de rébellion contre Dieu, où finalement nous sommes dans ce gouffre et nous refusons de crier, nous refusons d'appeler le Seigneur. Pas par peur, mais presque par rébellion, pour montrer à Dieu que finalement, si j'en suis là quelque part, c'est sa faute. Non, frères et sœurs, ne tombons pas dans ce piège, ne tombons pas dans une sorte de règlement de compte avec le Seigneur, mais très humblement, comme Jonas l'a fait, crions vers le Seigneur. Et bien sûr, je pourrais rappeler cela, même si c'est évident, lorsque nous parlons de crier à Dieu, il ne s'agit pas de décibels, il s'agit d'une attitude de cœur. Dans tout le chapitre 2, qui en fin de compte est la prière de Jonas, nous voyons en fait des étapes, un processus où à un moment donné il n'y a plus d'espoir, mais après l'espoir revient. Et c'est quand même cela qui est important dans nos vies, frères et sœurs. Il y a des temps où peut-être il n'y a plus d'espoir, mais il y a des moments où Dieu est là pour nous rappeler que l'espoir est en lui. Le verset 6 particulièrement, Jonas va décrire un état. On ne peut pas s'arrêter sur tous les points, mais je vous invite à le méditer. Il parlera de l'eau qui arrive jusqu'à son cou. Il parlera de la mer qui l'entoure, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de perspective pour être sauvé. Il parlera même des herbes qui s'enroulent autour de sa tête. D'autres versions parleront des roseaux, des algues même. Et frères et sœurs, je m'arrêterai juste sur ce point, parce que c'est l'image, quelque part, où des choses viennent comme étouffer, des choses extérieures, ces algues, ces herbes, ces roseaux, viennent étouffer notre réflexion, étouffer nos pensées. On n'arrive plus à réfléchir comme avant, on n'arrive plus à percevoir, à s'attendre même au Seigneur. Mais encore une fois, frères et sœurs, Dieu n'est pas un spectateur silencieux, lointain, inactif dans nos vies. Dieu est toujours là, frères et sœurs. Et quelquefois, on ne comprend pas, même on peut dire souvent, nous ne comprenons pas ce qui se passe. Notre intelligence est trop limitée pour voir l'œuvre de Dieu, ce que Dieu veut accomplir dans nos vies. Mais voyez-vous, dans ce chapitre 2, nous voyons que Jonas est au bout de lui-même, que Jonas arrive à sa propre extrémité. Il dira, le monde des morts fermerait pour toujours ses verrous sur moi. Mais, il y a toujours le mais du Seigneur. Mais toi, Seigneur mon Dieu, tu m'as fait remonter vivant du gouffre.
Aujourd'hui, on dirait, Seigneur, c'est le dernier moment de ma vie, j'en peux plus. Euh, je vais tout lâcher, je vais craquer, excusez-moi l'expression. Je suis au bout, je ne peux plus avancer, je ne peux plus supporter ce que je vis. Et voyez-vous, frères et sœurs, c'est là que Dieu intervient. C'est là que Dieu agit. Alors, peut-être cela nous amène dans une profondeur de la vie de chrétien, de disciple, où notre confiance en Dieu doit être inébranlable. Mais Dieu est toujours prêt à agir quand nous arrivons à la fin de nous-mêmes, bien-aimés. Dieu est toujours prêt à agir lorsque nous ne comptons plus sur nous-mêmes, mais nous comptons entièrement sur lui. Oui, Jonas a dit, c'est toi qui me fais remonter vivant du gouffre. Frères et sœurs, c'est Dieu, c'est la volonté de Dieu de nous faire remonter vivants de tous les gouffres de notre vie. Je l'ai dit tout à l'heure, à quelle profondeur êtes-vous, frères et sœurs? Quelle est la profondeur de votre gouffre? 10 mètres, 100 mètres, 1000 mètres, 3000 mètres, 10 000 mètres peut-être? Peu importe, frères et sœurs, Dieu est toujours le même. Sa puissance n'a pas changé. C'est celui qui nous rappelle qu'il est capable et qu'il veut, frères et sœurs, nous faire remonter vivants, pas morts, frères et sœurs, c'est important, vivants du gouffre, vivants de sa vie à lui, de sa vie de résurrection. Et Jonas, voyez-vous, va sortir comme renouvelé, en ayant peut-être, on pourrait le dire comme ça, une plus grande connaissance de qui est Dieu. Il dira au verset 9, et c'est la version Louis II qui le traduira comme cela, « Ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent d'eux la miséricorde. » Il faut comprendre idole par vide, vanité, mensonge, fausseté. Oui, le fond de notre cœur est éprouvé, frères et sœurs, lorsque nous sommes dans ce gouffre. La vie de Jonas a été éprouvée. Et peut-être, je pourrais le dire comme cela, c'est aussi imagé, mais Jonas a vécu une sorte de décapage dans sa foi, où tout ce qui était impur, tronqué, biaisé, est comme parti pour ramener à une foi pure. Et il me semble que dans nos vies, nous avons besoin de passer par de tels moments pour que notre foi soit aussi décapée, pour que notre manière de vivre spirituellement soit pure, purifiée, où nous sommes éprouvés pour être amenés à nous appuyer sur Dieu et uniquement sur Dieu. Ce qui peut nous amener à une autre question. Sur qui est-ce que tu t'appuies, mon frère et ma sœur, lorsque tu es dans ce gouffre? Sur quoi est-ce que tu t'appuies? Laissez-moi vous rappeler cette réalité, c'est que si Christ n'est pas au centre de notre vie, si Christ n'est pas au centre de nos préoccupations, si Christ n'est pas notre appui, alors effectivement, c'est qu'il y a une idole dans notre cœur. On pourrait dire qu'il y a un mensonge qui nous fait croire qu'on peut s'en sortir sans Christ. C'est un des mensonges terribles, dévastateurs, ravageurs dans notre vie que de nous faire croire qu'on peut s'en sortir sans Jésus-Christ. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent d'eux la miséricorde. Parole de vie nous dira, ceux qui adorent les faux dieux n'ont aucune chance d'être sauvés. Oui, frères et sœurs, rappelons-nous que Jésus-Christ est celui qui veut nous donner cette vie. C'est celui qui veut venir pour nous sauver, nous amener dans cette vie abondante. Et voilà comment Jonas va terminer cette prière. Et j'ose le rappeler, frères et sœurs, lorsqu'il termine sa prière, il est toujours dans le ventre du poisson. Simplement, il y a eu comme une prise de conscience. Sa foi va être repositionnée, non pas sur lui-même, non pas dans un mélange, mais entièrement sur Dieu. Et quelque part, notre foi doit sans cesse être appréhendée pour que nous puissions la repositionner sur Christ. Il dira, et c'est le verset 10 qui nous dira cela, « Mais moi je chanterai ta louange, je t'offrirai des sacrifices. » Pourtant il est encore dans ce gouffre, frères et sœurs.
Et il me semble que ce positionnement de foi qui nous amène à chanter les louanges de Dieu lorsque tout va mal, c'est un positionnement de foi qui nous amène dans la victoire, qui nous amène à triompher, qui nous amène à vivre la vie de résurrection de notre Dieu. Jonas dira encore, « Je tiendrai les promesses que j'ai faites, que je t'ai faites. » Oui, c'est toi qui sauves, Seigneur. Je tiendrai les promesses que je t'ai faites. Frères et sœurs, restons fidèles. Je ne sais pas ce que vous pouvez vivre. Je ne sais pas, bien-aimés, vous qui allez écouter ce message, ce que vous êtes en train de vivre. Mais laissons-nous nourrir par cette parole. Tenons nos promesses, bien-aimés, même dans le gouffre. Les promesses peut-être que nous avons faites sur la sanctification, sur la pureté. Ce n'est pas parce que nous sommes dans le gouffre que nous pouvons justifier des débordements, que nous pouvons justifier le mensonge, etc. Vous le savez. Non, frères et sœurs, tenons nos promesses, tenons nos engagements. Dieu est celui qui observe tout. Dieu est celui qui est avec nous. Et Dieu nous rappelle qu'il honore celui qui l'honore. Oui, frères et sœurs, cette victoire, la victoire de Jonas qui a été comme vomi par le poisson pour reprendre son ministère, frères et sœurs, de la même manière, nous avons besoin de vivre cela. Et excusez-moi de le dire comme cela, d'être vomi de notre épreuve, vomi de ce gouffre, pour sortir victorieux et poursuivre le ministère que le Seigneur Jésus-Christ vous aura confié. Que Dieu vous bénisse abondamment, frères et sœurs. Soyez encouragés, soyez bénis par notre Seigneur. À très bientôt.